Mes amis, exactement à 2 heures du matin, heure locale de l'Iran, l'horizon de Bandar Abbas a cessé d'exister. Ce qui s'est passé à l'aube de ce 8 juillet 2026 n'était pas un bombardement ordinaire, c'était une démonstration d'extermination technologique. Le ciel du sud de l'Iran a été déchiré par des colonnes de feu orangées de plus de 100 mètres de haut lorsque les premières ogives américaines ont atteint leur cible. En quelques minutes, l'infrastructure navale la plus importante du régime islamique s'est complètement effondrée. 80 cibles stratégiques ont été pulvérisées simultanément. Plus de 60 vedettes d'attaque rapide de la garde révolutionnaire islamique ont été réduites en fragments de fibres de verre et de métal flottant dans le détroit d'Ormuz. Les défenses anti-aériennes iraniennes, les radars côtiers longue portée et les quartiers généraux de commandement de la milice radicale se sont tout simplement évaporés sous la puissance du dispositif de frappe de précision du commandement central des États-Unis, le CENTCOM. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez votre like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu de négociation préalable, c'était l'application pure de la force brute cinétique. Faites attention, le monde pensait que le cessez-le-feu était maintenu, mais les forces américaines sont intervenues. Elles ont déchiré l'espace aérien avec un plan de saturation totale. Pour que vous compreniez l'ampleur et le niveau de violence de cette attaque, nous devons ouvrir les rapports techniques cachés de cette opération. Nous devons examiner la physique derrière les vecteurs d'attaque que le Pentagone a envoyés au Moyen-Orient. Ils ont déployé des chasseurs de 5e génération, des bombardiers stratégiques de la guerre froide et des systèmes de guerre électronique qui mettent tout un pays hors service avant même que les bombes ne touchent le sol. Le fer de lance de cette invasion aérienne était le Lockheed Martin F-22 Raptor, le prédateur alpha de l'armée de l'air américaine. Regarde les chiffres réels de cette machine. On parle d'un chasseur avec un poids maximal au décollage de 38 tonnes. Équipé de 2 moteurs turbofans Pratt et Whitney F-119 qui génèrent une poussée impressionnante de 35 000 livres chacun avec post-combustion. Cela permet au F-22 d'atteindre une vitesse maximale de 2410 km/h, soit l'équivalent de Mach 2,25. Mais le grand secret du Raptor dans le ciel iranien n'était pas la vitesse maximale, c'était la supercroisière. Le F-22 est capable de maintenir une vitesse soutenue de 1970 km/h ou Mach 1,82 sans utiliser la post-combustion. Qu'est-ce que cela signifie, Shimao? Mes amis, alors que tous les autres chasseurs du monde doivent brûler du carburant de façon désespérée et créer une énorme signature thermique pour voler au-dessus de la vitesse du son, le Raptor traverse le ciel supersonique de façon discrète et économe en carburant. Il vole à un plafond de 20 000 mètres, plus de 20 000 mètres d'espace aérien où les défenses classiques ne peuvent même pas résister. Son autonomie de combat dépasse les 770 km de rayon d'action interne, extensible à plus de 3200 km, avec des réservoirs externes qui ont été éjectés avant le point d'infiltration. Il transporte ses armes dans 3 compartiments internes intégrés au fuselage, le compartiment principal sous le ventre de la bête et 2 compartiments latéraux. Il ne transporte pas de missiles sous les ailes, car chaque angle externe détruirait sa signature radar, qui est plus petite qu'une bille sur le radar iranien. Le F-22 entre en volant à haute altitude, cartographiant le terrain et détruisant les premières défenses aériennes iraniennes avec des missiles IM-120 AMRAAM, avant même que les contrôleurs ennemis ne sachent qu'il y a quelque chose dans le ciel. Derrière lui, opérant comme le cerveau numérique de la flotte, est entré le Lockheed Martin F-35 Lightning II. Le F-35 vole à 1930 km/h à Mach 1,6 et a un plafond de service de 15 000 mètres en pompe sur les Dwight-Kamatz-Pécran. Le poids maximal au décollage est de 31 tonnes, mais le F-35 n'est pas là pour faire la course, il est là pour fusionner les données du champ de bataille. Le système de capteurs électro-optiques AN/AAQ-37 fournit une vision infrarouge complète autour de l'avion, directement sur la visière du casque du pilote. Le pilote regarde le sol du chasseur et voit à travers le métal. Il voit les missiles iraniens en train d'être préparés au sol.
Grâce à l'architecture de fusion des capteurs, le F-35 a détecté la position exacte des batteries de missiles de défense côtière iranienne et a transmis ses cibles via un lien de données militaire crypté. Le link cesse directement au bombardier lourd qui arrivait juste derrière. Et c'est là que la force brute se matérialise. Certains analystes pensent donc que le Pentagone a déclenché le duo infernal. Le bombardier B-2 Spirit et le Boeing B-1B. Lancez oui mes amis, les deux marteaux volants. Mais je veux être très clair, l'utilisation exacte de ces bombardiers n'est pas encore confirmée à 100%, mais s'ils ont été utilisés, c'est exactement comme cela que ça s'est passé. Le B-2 est entré sans être détecté par les radars longue portée. Il a volé à haute altitude, a ouvert ses soutes internes pour larguer les munitions lourdes. Et parallèlement, le B-1B lancé est entré en jeu en volant à basse altitude. Le lancer a un poids monstrueux de 216 tonnes de poids maximal au décollage. Ses ailes à géométrie variable se sont repliées à un angle de 67,5 degrés, transformant ce géant d'acier en un dard supersonique. À 1300 km/h, volant au ras des crêtes des vagues de la mer, grâce au radar de suivi de terrain AN/APQ 164. Le B-1 livre 34 tonnes d'armement. Cela équivaut au poids de 25 voitures ordinaires en pure puissance explosive d'un seul coup. Mais pour que ces bombardiers lourds puissent s'approcher suffisamment pour déverser cette apocalypse, le Pentagone a utilisé son bourreau électronique. Le Boeing IA-18 Growler. Cette machine a un poids maximal au décollage de 29 tonnes et vole à 1900 km/h. Le Growler ne crache pas le feu. Il projette l'obscurité numérique. Équipé des nacelles de brouillage tactique AN/ALQ 99 et du tout nouveau Next Generation Jammer. Le Growler a tiré des faisceaux d'énergie électromagnétique concentrés contre toutes les fréquences radio et radar du sud de l'Iran. Et regarde le niveau de tout ça. Les radars de Jask, de Chandahar et de Bandar Abbas ont tout simplement été grillés par le bruit statique. Les écrans des opérateurs iraniens sont devenus complètement blancs. Les radios de communication militaire se sont tues. L'Iran a été isolé, aveuglé et rendu sourd électroniquement. Ils opéraient dans le noir pendant que les bombes tombaient Et les bombes qui sont tombées étaient les terribles GBU-31. Nous parlons d'une ogive en acier de 907 kg, presque une tonne, guidée par un système de navigation inertielle interne, couplé à un récepteur GPS hautement résistant aux interférences. La GBU-31 a un CEP ou écart circulaire probable, de moins de 3 mètres. Satetos est 37 nom. Cela signifie que le bombardier largue une masse d'une tonne à des kilomètres de distance et qu'elle tombe exactement sur le toit en béton du bunker ennemi. Elle perce les plaques blindées avant d'exploser. L'impact de ces ogives sur les bases de vedettes rapides et sur les bunkers de missiles côtiers a provoqué des secousses sismiques enregistrées par les sismographes de la région. Et là où les dégâts devant être chirurgicaux, les chasseurs F-15 Strike Eagle, des monstres bimoteurs de 36 tonnes, capables de voler à 2650 km/h, Mach 2,5, ont largué des missiles de croisière et des bombes plus petites. Juste derrière, les drones MQ-9 Reaper, avec leur envergure de 20 mètres, volaient à 370 km/h. De façon silencieuse, ils localisaient les vedettes restantes de la garde révolutionnaire qui tentaient pas de fuir et envoyaient des missiles AGM-114 Hellfire pour leur porter le coup de grâce. Le CENTCOM a utilisé une phrase dans le rapport officiel qui fait trembler les officiers à Téhéran. Ils ont déclaré que l'attaque avait utilisé des capacités spéciales qui ne pouvaient pas être énumérées. Cela indique l'utilisation d'armes à impulsion électromagnétique ciblée ou de munitions cybernétiques qui ont détruit les générateurs d'énergie et les ordinateurs des centres de commandement avant même que les explosions physiques ne se produisent. Maintenant, écoutez bien ça, très vite. Ce qui est en jeu maintenant, c'est la défense de notre territoire. Le système traditionnel et les vieux médias adorent tenter de promouvoir le vide, la superficialité et des récits superficiels pour aliéner la population. Des partisans de régimes dictatoriaux. Mais ici, nous avons construit quelque chose de complètement différent.
Nous avons formé une communauté d'analystes d'élite, de vraies personnes qui cherchent la vérité et voient à voir les rouages profonds du pouvoir. Et grâce à cette quête de solidité, nous venons d'être nominés pour le prix IBEST. Oui, mes amis, dans la catégorie d'influenceurs politiques, c'est le moment précis de montrer la force brute que notre communauté possède. C'est une démonstration de pouvoir. C'est le moment de prouver à l'algorithme et au marché que l'analyse approfondie, technique et froide a une armée puissante derrière elle. Le lien officiel pour voter se trouve ici dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Je fais appel à vous maintenant. Arrêtez ce que vous faites pendant 30 secondes, cliquez sur le lien. Laissez votre vote et montrez la puissance insupportable de notre communauté. Et il y a un autre détail, vous pouvez voter tous les jours pour nous maintenir en tête des 20 meilleurs influenceurs politiques du Brésil. Alors, allez-y vite. Maintenant, pourquoi toute cette machine de destruction a-t-elle été déclenchée avec autant de fureur contre l'Iran ? C'est ici que nous quittons le champ de bataille et entrons dans la salle de commandement à Washington pour comprendre le déclencheur que le président Donald Trump a révélé publiquement juste après la fin des opérations, pour renverser la table de la diplomatie. Le cessez-le-feu qui avait été établi entre les deux pays est officiellement mort, et la raison en est la pure trahison du régime iranien. Trump avait accordé une semaine de trêve militaire totale pour que l'Iran puisse organiser les funérailles de son guide suprême radical, un clerc extrémiste qui a passé sa vie à crier mort à l'Amérique. Les Américains ont accordé ce délai comme un test de bonne volonté afin que les Iraniens signent un accord définitif de démantèlement nucléaire. Mais les généraux de la garde révolutionnaire ont profité de cette semaine de répit pour saboter les routes maritimes. Ils ont lancé des drones et des missiles contre 3 navires commerciaux engagés légalement dans le commerce international. Le Weeden saoudien et le Cypress Prosperity ibérien. Et le cas le plus grave de tous, le MT Al Rayat, battant pavillon des îles Marshall, mais exploité par le Qatar. Prenez la mesure du danger. L'Al Rayat est un super pétrolier de gaz naturel liquéfié. Ce gaz est transporté sous une pression extrême et refroidi à moins 162 degrés Celsius. Le drone iranien a frappé de plein fouet la salle des machines du navire, provoquant un incendie massif à côté des réservoirs cryogéniques. Si l'incendie franchissait la barrière d'isolation, le gaz naturel liquéfié subirait une expansion volumétrique de 600 fois en quelques secondes, se mélangeant à l'air. Le résultat serait une explosion thermobarique de type carburant-air, et là nous ne parlons pas d'une fuite de pétrole. Nous parlons d'une détonation ayant la puissance d'une bombe atomique tactique en plein milieu du détroit d'Ormuz. L'explosion incinérerait des navires et, sur plusieurs kilomètres à la ronde, fermerait le détroit pendant des mois et plongerait l'économie mondiale dans un effondrement immédiat. Ce n'est pas un acte de guerre ordinaire, c'est du terrorisme économique à l'échelle planétaire. Trump a été catégorique et agressif dans sa déclaration. Il a détruit l'image des dirigeants iraniens devant la presse mondiale. Il a dit que le cessez-le-feu était terminé. Ils sont morts. Je pense que c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Ce sont des déchets. Tu sais ce que sont des déchets ? Ce sont des déchets. Ce sont des gens malades dirigés par des gens malades. Ce sont des personnes cruelles et violentes. S'ils avaient une arme nucléaire, ils l'utiliseraient. En ce qui me concerne, c'est terminé. Eh bien, le président américain a clairement indiqué que les canaux diplomatiques de haut niveau ont été fermés pour une durée indéterminée. Il a cité ses principaux conseillers et stratèges politiques à la Maison-Blanche, affirmant que parler à nos négociateurs maintenant est une perte de temps. Nous avons de bonnes personnes. Steve Witkoff et Gerald Kirchner. Ils voulaient négocier. Tout le monde était d'accord pour mettre fin au programme nucléaire. Mais ces gars d'Iran quittent la salle, vont parler à la presse et disent que nous n'en avons jamais discuté. Ils agissent comme des parrains de la mafia. Ils sont fous. Avec moi, c'est fini. C'est ici que nous devons appliquer notre filtre d'analyse du réel pour comprendre ce que l'analyste moyen ne voit pas. Nous devons séparer l'Iran, le peuple iranien, de l'appareil criminel qui gouverne le pays. L'Iran, c'est l'ancienne Perse, une terre de culture riche de scientifiques, de mathématiciens et de poètes. Le peuple iranien est sous occupation. Ils sont otages d'une dictature théocratique de clercs radicaux qui utilisent la garde révolutionnaire comme une milice privée pour s'enrichir.
Et pourquoi ces généraux ont-ils saboté un accord qui aurait apporté des investissements et la paix au peuple? Pour une raison très simple, l'argent et le pouvoir. Les généraux qui contrôlent Chouan la côte sud, les ports de Jasc et Chabahar, gagnent plus de 90 milliards de dollars par an grâce à la contrebande de pétrole. La piraterie et les pots de vin pour libérer les navires enrichissent directement ces généraux. Si l'Iran devient un pays normal, avec un commerce ouvert et dans le respect du droit international, le marché parallèle de ces généraux s'effondre. Ils préfèrent voir le pays être bombardé par des missiles américains. Ils préfèrent sacrifier la vie de leurs soldats. En première ligne, plutôt que de perdre le contrôle de l'empire financier illégal qu'ils ont construit sur le détroit d'Ormuz au cours des 47 dernières années, nous avons créé une métaphore exacte pour décrire le comportement de cette élite militaire iranienne face à la puissance de feu de l'Occident. Gravez ce terme dans votre esprit, la mafia du détroit. Ils agissent exactement comme un gang qui contrôle un bout de territoire et vit de l'extorsion. Ils n'ont pas de pragmatisme politique, ils ne savent pas quand reculer et ils ne se soucient pas des conséquences pour la population. Ils opèrent selon la logique du pur pillage, mais la nuit dernière, la mafia du détroit a découvert que le stylo de Trump et l'acier du Centicom n'acceptent plus l'intimidation. Les États-Unis ont montré qu'ils contrôlent le jeu et que la létalité distribuée est réelle. Et si les vedettes iraniennes sortent à nouveau des bases, les F-22 et les F-15 ont déjà prouvé qu'ils peuvent anéantir les forces navales du régime en quelques heures. Maintenant, je veux vous inviter, vous qui faites partie de notre communauté d'analystes d'élite, à prendre position face à ce scénario. Si vous avez compris le jeu de pouvoir derrière cette guerre de récits, allez maintenant dans la section des commentaires et tapez les 2 mots qui résument le verdict de notre analyse structurelle d'aujourd'hui. Tapez « extorsion islamique ». C'est cela qui définit les actions de la garde révolutionnaire. C'est cette pratique criminelle qui vient de subir une punition supersonique. Oui, inscrivez-le dans les commentaires. Extorsion islamique, pour que l'algorithme enregistre le poids et la force de notre présence. Si vous saviez le pouvoir que vos mots ont ici sur la plateforme, mes amis. Nous allons surveiller les prochaines 48 heures. Si le régime de Téhéran tente une escalade avec des missiles balistiques à longue portée contre les bases américaines et Israël, la campagne aérienne va monter d'un cran, et les cibles deviendront les dirigeants même de la dictature. L'avertissement a été donné avec des bombes d'1 tonne et le phare reste allumé. Maintenant, mes amis, faites attention. La direction militaire de l'Iran a commis une erreur stratégique fatale parce qu'elle a sous-estimé la clarté et la position d'autorité de son adversaire. Dans le monde des affaires, l'erreur est exactement la même. Celui qui ne sait pas comment communiquer son autorité de manière irréfutable perd du terrain, perd des clients et perd de l'argent. Aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse au monde pour un entrepreneur n'est pas le dollar, c'est l'attention des gens. As-tu déjà constaté comme il est difficile de faire consommer des contenus sérieux, techniques et professionnels à ton audience sur les réseaux sociaux? Le système actuel a été conçu pour privilégier la distraction. Les petites danses et les mèmes superficiels dominent le haut du fil d'actualité, pendant que ton produit d'excellence, ta véritable expertise, reste complètement invisible au milieu du bruit. J'ai déjà pensé comme ça. Mais il y a 15 ans, quand j'ai commencé à la radio et à la télévision, j'ai compris une règle d'or qui ne change jamais. La véritable autorité, solide et incontestable, exige un contenu dense, structuré et aligné sur une stratégie médiatique solide. Nous appliquons exactement cette méthode tous les jours, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous générons plus de 50 millions de vues par mois sur nos réseaux sociaux. Construire une audace d'élite avec un contenu massif et entièrement monétisé en dollars. Et nous ne faisons même pas une seule danse pour atteindre ces chiffres. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas réalisé que le jeu a changé. Il ne suffit plus d'avoir un bon produit. Le jeu maintenant, c'est celui des médias. Regardez CIMED. Ils ont triplé leurs ventes parce qu'ils ont compris qu'avant d'être une industrie pharmaceutique, ils devaient en devenir une puissance médiatique. Regardez les magasins Havane, le vieux de Havane. Il s'est mis en avant en vidéo et n'arrête pas d'inaugurer des magasins partout au Brésil, tout en enregistrant des bénéfices, précisément au moment où le pays est en crise. Mon ami, ton identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire doit orienter la vision de l'entreprise et s'exposer personnellement avec une qualité professionnelle. Filmer dans le noir avec un téléphone ne donne aucune crédibilité. Si tu veux atteindre des clients haut de gamme,
faire travailler l'algorithme pour toi et construire une autorité incontestable sur ton marché, j'ai la solution. Le 12 juillet, j'organiserai une immersion 100% en présentiel, en face à face avec moi, dans mon studio avec mon équipe professionnelle à Curitiba. Mais fais attention. C'est le 12 donc, les places et le temps sont comptés. Je vais t'accompagner et élaborer ta stratégie étape par étape, mais je suis strict, il n'y a que 10 places. Quand la 10e place sera prise, la porte en acier se fermera et ce sera fini. Alors, pointe dès maintenant la caméra vers le code QR qui apparaît à l'écran ou accède au lien sécurisé qui se trouve dans le premier commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Assure ta place et améliore ta communication. Et pour ceux qui ne veulent plus perdre de temps à choisir un bon film ou une bonne série à regarder en famille le week-end, nous avons créé notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Avec des films durs, avec des séries qui parlent de choses débeulées qui se passent dans le monde en ce moment, comme par exemple les conflits au Moyen-Orient. Lien dans la description, dans le commentaire épinglé et dans l'affiche. Des conseils sans culture woke, sans plaintes inutiles. S'il y en a, nous vous le dirons. Et n'oubliez pas de voter pour nous au prix eBest 2026-2027 afin que nous atteignions la première place. Parmi les influenceurs politiques au Brésil, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail à réaliser. Oui, je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. Ouvre ton esprit. Alors,